Bonjour et bienvenue sur Alform pour cette nouvelle vidéo de la formation BigIP LTM. Donc dans cette vidéo, on va voir comment F5 BigIP traite le trafic qui entre par ses interfaces réseau, donc les interfaces TMM. Donc on va comprendre quelles sont les actions que F5 peut faire sur le trafic entrant et on va comprendre quel est l'ordre de traitement du trafic avant de décider de l'action à faire sur ce trafic-là. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une action par défaut de F5 BigIP sur le trafic qui est le deny. Donc, comme tous les firewalls, le F5 BigIP c'est un default deny. Donc, c'est un firewall. Donc, tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est rejeté. Donc, par défaut, si un client, par exemple, se connecte sur l'adresse 10.10.10.10 sur le port 80, il va être automatiquement rejeté. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien configuré qui autorise ce type de connexion. Pareil s'il se connecte sur le port 22. Donc dès qu'on configure un listener, par exemple dans notre cas, un VS qui écoute sur l'adresse IP 10.10.10.10 et le port 80, notre client va pouvoir se connecter sur cette adresse-là et sur ce port-là. Par contre, sur le port 22, il ne pourra toujours pas se connecter parce qu'on n'a pas configuré de listener sur le port 22. Donc, rappelez-vous bien, surtout si vous voulez passer une certification, tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est automatiquement rejeté. Donc, default deny, c'est l'action par défaut de F5 BigIP sur le trafic entrant. Alors, à part le default deny, les actions qui sont possibles sont accept et bien sûr deny, que ce soit un default deny ou un deny configuré manuellement. Donc, accept, c'est une action qui autorise le trafic, donc elle doit être explicitement configurée. S'il ne l'est pas, donc on ne va pas avoir l'accept souhaité. Et donc pour autoriser le trafic, pour faire justement écouter F5 BigIP sur une IP sur un port, il faut configurer un listener qui va accepter le trafic entrant sur cette adresse IP et ce port. Donc les types de listener, il y en a plusieurs. Il y a tout d'abord le VS qui est le listener le plus populaire. Il y a les SNAT, c'est des types de listener aussi. Dès qu'on configure un SNAT, on autorise automatiquement le trafic configuré dans ce SNAT, les self-IP également à travers l'option port lockdown. Donc si on configure le port lockdown à une valeur autre que none, par exemple si on fait allow default ou bien allow custom et on spécifie les ports, on va autoriser cette self-IP là à écouter sur son IP et sur le port configuré. Et on a bien sûr le deny qui est l'action par défaut. Donc tout ce qui n'est pas autorisé est explicitement rejeté, donc c'est le deny, et on peut bien sûr configurer des deny manuellement à travers soit des VS, soit le packet filter. Donc, BigIP, on peut l'assimiler à un firewall, et justement c'est un firewall, il est certifié firewall. Donc avant de décider si le trafic entrant va être accepté ou rejeté, le BigIP va entreprendre un ensemble de tests, de checks pour pouvoir déterminer si ce trafic-là est autorisé ou bien c'est un trafic qui est à rejeter. Donc c'est un ordre bien défini. Alors tout d'abord, F5 va checker si le trafic entrant correspond à une connexion déjà existante dans sa table de connexion. Donc, par exemple, ça va être typiquement un client qui s'est déjà connecté sur un VS configuré, un VS qui autorise le trafic, et la suite de ces paquets qui correspondent au même flux TCP ne vont pas repasser par le même check puisqu'ils sont déjà dans la table de connexion. On va faire ce qu'on appelle un court-circuit. On va automatiquement accepter ces paquets-là qui ont déjà été checkés lors de l'établissement initial de la communication TCP. Donc, s'il n'y a pas de connexion dans la table, s'il n'y a pas d'entrée dans la table de connexion, on va passer au check suivant. Donc, tout d'abord, on va voir est-ce que le trafic correspond. Donc là, on parle de trafic qui n'est pas existant, donc c'est un nouveau trafic. Est-ce qu'il correspond à une règle configurée dans le packet filter? Donc rappelez-vous, F5 a un packet filter dans lequel on peut configurer des ACL pour soit autoriser, soit rejeter le trafic. Donc à partir de l'action configurée, si on trouve une entrée dans le packet filter, on va appliquer cette action sur ce trafic s'il match. Sinon, s'il n'y a pas d'entrée qui match dans le packet filter, on va passer
au troisième check. Donc on va checker est-ce qu'il y a un VS configuré et qui match le trafic entrant. Donc entre parenthèses le plus spécifique parce qu'il est possible qu'il y ait plus qu'un VS qui match le trafic entrant. Dans ce cas, on va sélectionner le VS le plus spécifique. On va en parler un peu plus en détail dans une vidéo. Donc ça sera la vidéo suivante. Donc si un VS match, on va le sélectionner. Sinon, s'il n'y a pas de VS qui match, on va voir s'il y a un SNAT qui est configuré, qui correspond au trafic entrant. Donc, s'il n'y a pas de SNAT, on va passer au NAT. Donc, s'il n'y a pas de NAT, on va voir est-ce que c'est une self IP, est-ce que le trafic est à destination d'une self IP qui est en écoute sur le port de destination. Donc, rappelez-vous, le port lockdown de la self IP nous permet d'autoriser des services sur cette self IP. Donc, si tous ces checks-là n'ont pas abouti, donc on va passer à l'action par défaut qui est le drop. Voilà, donc on va passer tout de suite à notre démonstration. Donc avant de passer à la démonstration, si vous comptez passer une certification F5, la certification LTM, alors ça, cet ordre de traitement de 1 à 7, il faut l'apprendre, il faut bien le comprendre et l'apprendre parce que vous risquez d'avoir des questions là-dessus. Donc voilà, je suis sur mon Big IP. J'ai mis l'ordre de traitement à droite pour qu'on puisse suivre plus facilement. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste démontrer que cet ordre-là, on va juste tester quelques étapes de cet ordre-là pour démontrer que ça marche comme expliqué. Donc sinon, si vous voulez passer une certification F5 LTM, il faut bien apprendre idéalement cet ordre-là et bien le comprendre. Donc, ce qu'on va faire dans notre test, on va aller dans la self IP locale. Donc, la 10.10.10.200. Donc, dans le paramètre port lockdown, on va mettre allow none et update. Donc là, on n'a pas autorisé quoi que ce soit sur cette self IP. Donc, on n'a pas de NAT, ni de SNAT, ni de VS, ni de règle de packet filter sur cette adresse IP là 10.10.10.200. Donc, normalement, on va devoir être rejeté par le Big IP. Donc, on va vérifier cela. On va faire un TCP dump. On va tester un accès sur cette adresse là en HTTPS. On va voir ce qui se passe dans le TCP dump. Donc, SYN. Donc, il n'y a que le client qui sollicite l'adresse, mais il n'y a aucune réponse de cette adresse-là. Donc, on a bien été droppé par le F5. Donc là, ce qu'on va faire, on va remettre, on va arrêter ça, et on va remettre le allow default. Là, normalement, si j'actualise, voilà, j'ai la page, j'ai le certificat je dois accepter et j'ai la page de configuration du Big IP. Donc parce que j'ai autorisé le allow default qui contient le port 443 sur la self IP 10.10.10.200. Là je peux arrêter. Donc là ce qu'on va faire, on va configurer un NAT juste pour démontrer que les NAT prennent la précédence sur les self IP. Donc on va configurer un NAT avec cette même adresse IP. Et dans local traffic, address translation NAT list, je vais configurer un NAT, par exemple sur le serveur 2, la 10.10.10.200, je vais la natter vers la 172.16.10.2. Voilà. Donc normalement, si tout se passe bien, le NAT va prendre précédence sur la self IP. Donc là, si je me connecte sur cette adresse-là, je ne vais pas avoir cette page de configuration, mais la page du serveur sur la 172.16.10.2. Je sauvegarde, juste au cas où, pour être sûr. J'efface ma table ARP, donc j'exécute le systemd en tant qu'administrateur. ARP et là, je me connecte sur la 10.10.200.
J'ai un autre certificat que je vais accepter. Là, c'est la redirection qui est restée dans le cache de mon navigateur. Donc, c'est soit j'ouvre une nouvelle fenêtre de navigateur, soit je teste avec un autre navigateur, soit je clear mon cache. Clear now. Voilà. Voilà, je suis sur le serveur 2. Parce que j'ai configuré mon NAT sur le 172.16.10.2 et le NAT prend précédence sur la self-IP. Ensuite, on va directement bypasser le SNAT. On va voir, on va configurer un VS sur la 10.10.10.200. Et dans ma liste de VS, donc je peux réutiliser le VS qu'on a déjà, le HTTPS VS. Je vais juste lui changer son adresse IP. Au lieu de 10.10.10, je vais mettre la 200. J'enregistre. J'efface mon ARP. Normalement, là, si le VS prend précédence sur le NAT, mon VS a un pool par défaut, donc il fait du load balancing. Donc je vais avoir les 3 serveurs qui répondent. Donc j'actualise ma page, donc c'est le certificat du VS. Et voilà, vous voyez que j'ai bien du load balancing. Il y a les 3 serveurs qui me répondent. Donc j'ai atterri sur le VS que j'ai configuré. Donc ensuite, on va voir le packet filter. Donc on va dans notre packet filter et on va configurer un deny. Donc si ce deny match, je ne vais plus checker le reste. Je vais exécuter l'action deny du packet filter. On va voir ça en network, packet filters. Par défaut, il est disabled, donc je vais l'activer. L'action par défaut, s'il n'y a aucun trafic qui match pour notre test, je vais garder accept, update, et je vais configurer une règle qui rejette tout le trafic qui arrive sur la 10.10.10.200. Donc, je vais l'appeler reject 100 par exemple. First, action, je vais mettre, ça va être soit un draw, soit un discard, soit un reset, un reject. Donc, je vais prendre reject. Et là, mon expression, mon ACL, donc qu'est-ce qui match pour exécuter cette action. Donc, je vais mettre dans la destination, je vais mettre l'adresse IP 10, 100, ajouter, je sauvegarde. J'ai une règle qui va rejeter tout ce qui arrive sur la 10.10.10.100, donc je teste, j'actualise ma page, et voilà, Unable to Connect. Je peux voir dans le TCP dump parce que j'ai configuré là le reject, j'ai fait exprès parce que si je configure discard, il va être rejeté silencieusement. Si je mets reject, ça va être rejeté en envoyant un paquet reset. Donc on va voir ça dans le TCP dump. Là, j'actualise ma page. Là, on peut voir SYN reset. SYN reset. Le S c'est pour SYN, R c'est pour reset. Donc l'adresse 10.10.200 m'envoie des resets parce que j'ai configuré un reject. Donc voilà, on a pu voir l'ordre de traitement du trafic entrant qui arrive sur un F5. Donc pourquoi il faut bien comprendre ça? Parce que des fois, il se peut qu'un administrateur soit en cours d'adresse IP et qu'il essaye de configurer une même adresse IP en tant que listener et pour le VS et pour le NAT, ou bien configurer une self-IP en tant que adresse IP d'un VS. Donc il faut bien faire attention à ce genre de petits trucs qui peuvent générer des erreurs inattendues. Donc, si vous connaissez bien l'ordre de traitement des paquets, vous pourrez savoir d'où vient le problème. Donc, avant de terminer, on va tout remettre comme c'était avant. Donc, on n'a plus besoin de cette règle. On n'a plus besoin du packet filter.
notre VS HTTPS, on va lui remettre son adresse 10.10.10.10. Et le NAT, on n'en a plus besoin. Donc et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à la prochaine vidéo.